Faut-il repenser l'agriculture? À l'heure où même les astronautes se mettent à cultiver leur jardin, ces questions nous concernent tous. Vous allez découvrir dans un instant 4 mousquetaires, 4 agriculteurs qui défendent d'autres modes de culture, d'agriculture. Ils sont les héros de Libertaire. C'est le titre de votre documentaire. Bonsoir Jean-Christophe Lamy. Bonsoir. Film que vous avez co-réalisé avec Paul-Jean Vrancken. Il sort le 19 août en Belgique. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et en duplex de Genève, un homme que vous connaissez bien et nos téléspectateurs aussi, Jean Ziegler, ancien rapporteur de l'ONU pour le droit à l'alimentation, auteur de Retourner les fusils et membre du Conseil des droits humains de l'ONU. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Alors je commence avec vous, Jean-Christophe Lamy. Les Libertaires, je le disais, ce sont 4 agriculteurs du 21e siècle. André, Giuseppe, Olga, Rémi. Ils travaillent la terre dans des pays, voire des continents différents. Pourquoi vous les avez choisis, eux, et pas d'autres agriculteurs ? Bien, on les a choisis d'abord parce qu'ils faisaient une agriculture, donc on était intéressé par une agriculture non conventionnelle, c'est-à-dire biologique, disons, ou même durable. Et qu'ils avaient surtout, ce qui était important pour nous, c'est que leur agriculture soit viable commercialement. C'est-à-dire qu'ils puissent en vivre, pas simplement en vivre, mais surtout vendre leurs produits pour faire donner de l'alimentation à d'autres personnes. Donc ça devait être quelque chose, des personnages qui avaient une petite entreprise commercialement viable et qui cultivent aussi en agriculture biologique ou en agroécologie ou agriculture durable. Alors on va les découvrir, si vous le voulez bien, donc les héros de Libertaire avec cette bande-annonce. Moi, je suis persuadé que la conventionnelle ne pourra pas nourrir le monde. La preuve, il y a des gens qui meurent de faim partout aujourd'hui. En parlant avec des céréaliers français, on se rend compte que tous les ans, ils baissent dans leur niveau de rendement. Et ils se demandent pourquoi. Leur terre est morte. Penso che quello della fame nel mondo sia stata solamente una scusa, un pretesto per fare delle azioni per il profitto, solo per il profitto, di pochi. Alors Jean-Christophe Lamy, c'est aussi un film sans commentaire, à vouloir laisser la parole à ces 4 agriculteurs. Est-ce que c'est aussi une dénonciation de l'agro-industrie ? Oui, bien sûr, parce qu'à partir du moment où ces personnages entrent en résistance, c'est pas pour rien qu'on a appelé le film Les Libertaires, au fond. Et dans tous leurs propos, quand ils parlent, ils veulent être libres. Il y a quelque chose qui dit, nous, on est des paysans, c'est nous qui connaissons la terre, on ne veut pas qu'on nous dise comment cultiver, on veut être libre. Et ça, c'est très important. C'est de la résistance, oui, de la résistance contre un système, effectivement, d'industrie agroalimentaire qui a démarré déjà entre les 2 guerres, et puis qui s'est accru et s'est un peu solidifié de manière un petit peu maintenant négative. On sait les problèmes qu'il y a après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'industrialisation, et puis avec ce qu'on appelle la politique agricole commune, je dis en Europe, évidemment, avec les règlements qui se sont faits pour construire une agriculture qui puisse, après la guerre, nourrir le monde. Alors nous allons tout de suite demander son point de vue à Jean Ziegler, qui est avec nous. Je rappelle que vous avez été rapporteur à l'ONU pour le droit à l'alimentation. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'il faut une agro-industrie pour nourrir la planète ? D'abord, il faut dire que nourrir la planète, c'est un espoir, mais la réalité est totalement différente. Vous savez que selon la FAO, le rapport annuel World Food Report, tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim.
près d'1 milliard de personnes sur les 7,2 que nous sommes sont en permanence gravement sous-alimentés, et le même World Food Report de la FAO, et Dieu sait que les gens de la FAO c'est des bureaucrates et pas des grands révolutionnaires qui donnent les chiffres des victimes, le même World Food Report, la FAO dit que l'agriculture mondiale, dans l'étape actuelle de son devenir, pourrait nourrir normalement 2200 calories individu adulte par jour, normalement 12 milliards d'êtres humains, presque le double de l'humanité. Autrement dit, un enfant qui meurt de faim maintenant où nous parlons est assassiné. Il n'y a aucune fatalité aujourd'hui pour ce massacre quotidien de la faim qui est l'affreux scandale de notre temps. Ce film est certainement très très utile et je me réjouis de le voir. Je l'irai le voir le premier jour qui sera à Genève ou à Paris, qui donne la parole à des acteurs. Et les acteurs, ce sont les paysans et notamment la paysannerie familiale qui est l'espérance. Puisque ce qui est évident, c'est la faim dans le monde, ce massacre quotidien qui touche par exemple 35,2% des Africains, est faite de mains d'hommes et peut être brisée par l'homme, par quelques réformes fondamentales, dont la première est le rétablissement de la priorité, de la primauté de l'agriculture familiale et si possible biologique. Et telle qu'elle est montrée dans ce film, dont on m'a déjà dit qu'il est magnifique. Mais alors, qui sont les responsables de ce massacre? Le mot est fort. Qui sont-ils? L'agro-industrie, les lobbies, qui sont-ils? Écoutez, il y a une multitude de mécanismes qui tuent et qui se cumulent. J'en note quelques-unes. Par exemple, la spéculation boursière par les géants de l'agroalimentaire et par les grandes banques sur la nourriture qu'on appelle la nourriture de base. Vous savez qu'il y a 3 produits qui couvrent à peu près 75% de la consommation mondiale, qui sont le riz, le maïs et le blé. Eh bien, la spéculation sur les aliments boursières, sur les aliments de base, j'ai eu assez de procès sur le dos, donc je le dis très très clairement, est totalement légale, malheureusement. Et les grands spéculateurs, les multinationales qui spéculent sur les aliments de base, font exploser les prix. Et dans les bidonvilles du monde, Karachi et favela de Sao Paulo, etc., où vivent 1,2 milliard de personnes avec très très peu d'argent par jour, quand la mère doit acheter le bol de riz pour ses enfants, et bien quand les prix explosent sous la pression de la bourse qui donne des profits astronomiques aux spéculateurs, mais encore une fois, la mère ne peut pas acheter. Et des millions d'enfants de plus meurent. Or, demain matin, dans les pays démocratiques, et la France, l'Angleterre, etc., sont des pays démocratiques, les pays dominateurs sont des pays démocratiques, on pourrait interdire par la loi l'interdiction de la spéculation boursière sur les aliments de base, et des millions de personnes, le lendemain ou le surlendemain, seraient préservé d'une mort atroce, puisque comme rapporteur je l'ai vu, la mort par faim, par sous-alimentation est une des morts, des agonies les plus terribles, les plus douloureuses du monde. Alors Jean-Christophe Lamy, c'est un exemple. Je voulais vous donner une piste. Oui, mais alors en tout cas une piste, c'est vrai que vous en parlez assez souvent et c'est vrai que il faudrait réguler cette spéculation, voire l'interdire, comme vous l'avez dit. Alors Jean-Christophe Lamy, je vais citer Rémi, qui est l'un des héros du film, quand il dit pour lui, alors le bio est trop blanc, c'est pour les gens qui ont du pognon. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est vrai que le bio, l'agriculture écologique, c'est réservé aux gens riches? Écoutez, je vais vous dire une chose. Ce qu'on voulait dans ce film d'abord, c'est que les gens s'expriment comme ils veulent. Il n'y a pas de commentaires de journalistes, etc. Donc ça nous intéressait de confronter d'abord différents points de vue. Et certainement, ils ont tous la langue bien pendue, tous eux, et ils ne sont pas forcément d'accord entre eux sur l'agriculture. C'est des choix. Rémi a fait un choix assez radical, c'est qu'il ne veut pas être certifié. Il fait du bio, mais il ne veut pas être certifié. Et pour lui, il va un point plus loin, il fait l'agriculture durable, c'est-à-dire en prenant en compte la forestation, etc., tout l'ensemble. C'est quand même un peu plus vaste souvent que l'agriculture biologique. Maintenant, le bio, il est comme il est. Il y a des endroits où les produits biologiques sont très abordables dans certains endroits.
tous ces agriculteurs vendent en filière courte. C'est ça l'idée. Oui, mais quand Olga dit qu'elle distribue son lait à 25 km à la ronde, et que ce sont les très bons et très bons pour la santé notamment, quand on est en ville, là on se dit que c'est un peu plus compliqué. C'est sûr que pour l'instant, de toute façon, vous savez, le nombre d'hectares, ça correspond, il y a à peu près moins de 3% de terres cultivables en bio dans le monde. En France, on est à moins, je crois, de 5%, 4%. Je veux dire, c'est très peu. Plus il y aura des gens qui vont cultiver en bio, plus les prix seront compétitifs en quelque sorte, et plus de monde pourront avoir accès à l'agriculture biologique, aux produits biologiques aussi. Il y a ça aussi, cette histoire. La compétition n'est pas bonne avec les supermarchés. Quand on casse les prix, regardez comment on paye en France, avec les histoires du porc, comment on paye les gens, comment voulez-vous qu'ils vivent. Tous ces gens-là doivent forcément vendre un peu plus cher, mais c'est l'environnement, il n'y a pas de pesticides, donc il n'y a pas de dégâts à la fois pour la santé, et puis pour l'environnement, pour la terre, comme dit notre ami André Grevis, leur terre est morte. Leur terre est morte. Et regardez Edgar Morin, un grand sociologue dans l'an 1 de l'ère écologique. Il écrit qu'on est dans un système ouvert. L'homme est un système ouvert. Et la Terre est un système ouvert. On échange avec la Terre. La Terre échange, prend l'oxygène, l'azote, et nous aussi. Et donc, à partir du moment où on dégrade l'environnement, c'est l'homme qui est dégradé. C'est très important. Ça, c'est une affaire de santé pour l'humanité, de la Terre et des êtres humains. Alors, Jean Ziegler, je vais vous faire réagir. Il faut payer plus cher pour avoir une bonne alimentation, une bonne nourriture. Pas trop long, s'il vous plaît. Excuse-moi, je suis toujours trop long, c'est vrai. Vous avez raison. Bien sûr qu'il faut payer le juste prix. Là, c'est évident que le paysan, à peu près un tout petit peu la moitié de la population mondiale est encore une population rurale. Et c'est là que sont les plus grands nombres de victimes. C'est l'absurdité, le paradoxe, que le nombre de victimes les plus nombreux sont dans la population rurale, dans la population qui est chargée de nourrir de l'humanité. C'est elle qui souffre le plus de la sous-alimentation, de la faim et de la malnutrition. C'est une absurdité. Il faut donc payer le prix juste, mais en même temps, il faut évidemment adapter ce qui vient d'être dit, je ne vais pas le répéter, une agriculture durable et qui respecte le sol et qui ne l'épuise pas et qui ne le noie pas sous les pesticides et tue les sols, eh bien c'est en général une agriculture familiale. En plus, moi je suis à l'ONU un peu porté sur les chiffres, c'est tout à fait incroyable, mais c'est évident aujourd'hui et c'est prouvé que l'agriculture, la petite et moyenne agriculture, 3 à 5 hectares, par exemple, l'agriculture familiale est infiniment plus productive, plus efficace que l'agriculture industrielle, mécanisée totalement et qui a des engrais en surabondance. L'agriculture familiale, celle qu'on voit dans le film, elle est l'avenir, elle est la solution. Merci Jean Ziegler d'avoir été avec nous. Je vois que vous êtes totalement d'accord avec lui, Jean-Christophe Lamy. Voilà. Et c'est tout l'objet de ce très beau documentaire, Les Libertaires, sort le 19 août en Belgique. Merci à vous, messieurs, d'avoir été les grands témoins de 64 minutes.